sinus, je comprends rien. Tu veux une blague? Ouais, vas-y. Ax carré plus bx plus c. Pas compris. C'est normal. C'est du second degré. Aujourd'hui, on va parler de maths, et en particulier de fonctions. Alors, bienvenue dans C'est pas fonction. Aujourd'hui, nous allons parler des déplacements de fonctions. Le premier déplacement, c'est un mouvement d'un nombre A qui effectuera un déplacement vertical en fonction de l'axe Y. Si le nombre A est supérieur à 0, le déplacement s'effectuera vers le haut. Alors que si le nombre A est inférieur à 0, le déplacement se fera vers le bas. Le second déplacement est un déplacement horizontal en fonction de l'axe X en ajoutant une valeur B à X. Si B est supérieur à 0, le déplacement ira vers la droite. Si B est inférieur à 0, le déplacement ira vers la gauche. Pour illustrer nos exemples, prenons x carré. Alors, si on ajoute par exemple 3 à x carré, le déplacement va s'effectuer vers le haut. Si on utilise moins 2 à x carré, le déplacement ira vers le bas. Maintenant, un exemple pour le second déplacement. Prenons la fonction de base x. Maintenant, rajoutons plus 2 à x et mettons ça au carré. Le déplacement ira vers la gauche. Prenons maintenant x au cube et rajoutons à x moins 3. Le déplacement ira alors vers la droite. Bien, maintenant nous allons parler de la symétrie d'axe Y et X. Premièrement, la symétrie d'axe Y. Lors d'une symétrie d'axe Y, c'est la pente de la fonction qui change selon sa valeur, positive ou négative. Tous les points lors de cette symétrie qui se trouvaient du côté positif de l'axe X iront du côté négatif et vice-versa. Attention tout de même, tous les points gardent la même valeur et deviennent leur opposé. Lors de la symétrie d'axe X, c'est toute la fonction qui devient opposée. Par conséquent, tous les points se trouvant du côté positif de l'axe Y se trouveront désormais du côté négatif et vice-versa. Bien, passons maintenant aux exemples. Prenons une fonction toute simple pour une symétrie d'axe Y. 2 puissance x. Si nous voulons effectuer cette symétrie, il y a juste à rendre la puissance négative, soit 2 puissance moins x. quant à la symétrie d'axe X, il faut rendre toute la fonction négative. Prenons par exemple x carré moins 2. Rendons maintenant toute cette fonction négative, et c'est à ce moment-là qu'une symétrie d'axe X va s'effectuer.
Afin d'effectuer un étirement sur une partie de l'axe x, il faut modifier toute la fonction d'un facteur c. Tous les points touchant l'axe x restent identiques. Si le facteur c est inférieur à 0, une symétrie d'axe x est aussi effectuée. Pour un étirement à partir de l'axe y, il faut ajouter un facteur d à x. Le point d'origine y ou OY est identique aux deux fonctions. Si le facteur d est inférieur à 0, une symétrie d'axe est effectuée. Passons maintenant aux exemples. Prenons une fonction telle que f de x est égal à, entre parenthèses, x plus 3, entre parenthèses, x moins 2, entre parenthèses, x moins 3, et qu'on décide de la doubler, on pourra observer un étirement sur l'axe x, tout en conservant tous les points sur ce même axe. Si par contre, au lieu de la doubler, on décide de la multiplier par moins 1, on va pouvoir observer une symétrie ou un effet miroir. Continuons maintenant avec les exemples. Si nous prenons maintenant une fonction x³ et qu'on multiplie le x par 2, on va pouvoir observer un étirement cette fois-ci sur l'axe y. Si, au lieu de multiplier par 2, on multiplie par moins 2, on va pouvoir observer une symétrie sur l'axe y. Alors, maintenant, vous savez faire un déplacement. Une symétrie. Un étirement, Merci d'avoir regardé la vidéo. c'était une fonction. Non, c'est pas fonction.